Coucou mes amis, me voici nouvelle sur YouTube. J'ai décidé de créer ma chaîne pour vous présenter ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est-à-dire la cuisine. Je suis passionnée de cuisine et la cuisine de différents pays. Tous les jours, je me mets au défi de nouvelles recettes. Ça peut être des recettes de Colombie, de Russie. J'essaye de tout apprendre et pour moi, c'est un réel plaisir. C'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, je suis rentrée chez un grossiste chinois. Je cherchais une épice en particulier et je voulais vous présenter les différents achats que j'ai faits et pourquoi je les ai faits. Donc voilà. Tout d'abord, j'ai acheté ça. C'est du panko. C'est une chapelure assez grossière, coupée assez grosse, avec laquelle je vais pouvoir faire de la panure. Voilà, c'est nature. C'est pas piquant, à la différence de celle-ci que j'ai acheté aussi. Donc là, c'est pareil, c'est pour faire du poulet à la tempura, des crevettes, ce que vous voulez. Par contre, celle-ci, elle est hot et spicy. Donc voilà, ça vient de Thaïlande et c'est un peu comme le poulet qu'on trouve chez KFC. Mais là, on va pouvoir le faire seul à la maison en mélangeant cette poudre avec un peu d'eau. Ensuite, j'ai acheté la même chose, sauf que là, on est dans le nature. Il n'y a pas d'épices, c'est pas hot, c'est pas spicy. Donc c'est pareil, une poudre pour faire la tempura, pour faire des beignets de crevettes, des beignets de langoustine, des beignets de légumes. D'ailleurs, on y voit là le brocoli. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire les recettes et de vous les présenter, de les partager avec vous. Donc à chaque fois, je mettrai quelque chose. Et puis là, j'ai acheté, pareil, c'est des épices pour le riz thaï ananas. Donc moi, je suis fan du riz thaï à l'ananas. Donc voilà, ça c'est l'épice, ça m'évitera d'en mettre plein de différentes. Tout est réuni dans le même sachet. Pareil aussi, le jour où je ferai la recette, bien sûr, je la partagerai avec vous. J'ai pris la même version en indonésienne, dans ces cas-là. Voilà, j'ai jamais fait de riz indonésien. Mais justement, ça m'a donné envie. Là, on a des idées recettes derrière, mais moi, je vais la façonner à ma manière. Je ne vais pas faire comme la présente là, parce qu'il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent. Et puis, j'aime bien inventer, j'aime bien créer, j'aime bien innover. Voilà. J'ai pris ça. À la base, voilà pourquoi j'étais rentrée. J'étais rentrée pour ça, pour le sumac. Ça, je l'utilise pour mes recettes culinaires turques, la plupart du temps. Dans le lahmacun, dans le pidey et dans d'autres plats turcs. À la base, j'étais partie pour ça. Et finalement, je suis sortie avec tout ça. J'ai pris de l'ail frit. Généralement, j'achète de l'oignon frit. J'avais jamais pris de l'ail. Mais là, j'ai pris de l'ail. Donc, c'est pareil. Ce midi, j'ai fait du gigot à la poêle. Des tranches de gigot à la poêle. Et une fois cuit, j'ai fait un tour de moulin, sel de Guérande et poivre. Et j'ai rajouté un peu d'ail frit. C'était vraiment très bon. J'ai pris du vermicelle de soja, tout le monde connaît, ça c'est pour farcir mes cailles. J'ai acheté des cailles, je voudrais les farcir, notamment avec ça. Pareil, je présenterai la recette ainsi de suite. Et puis j'ai pris ça. Ça c'est de la ciboulette, produit en provenance de Thaïlande, c'est frais. Moi j'aime bien, donc je vais utiliser les bas pour... sans cuisson, juste comme ça, en salade ou pour assaisonner un plat. Et je vais me servir des branches en haut pour faire autre chose. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça et à très vite pour vous présenter les recettes avec tout ce que j'ai acheté là.